Il va falloir s'y habituer, les voitures savent aujourd'hui détecter le danger et freiner automatiquement. Un équipement qui va servir de plus en plus dans le trafic urbain. Grâce à un radar ou un scanner laser, le système peut réagir quand on approche de trop près le véhicule précédent et que le trafic ralentit brusquement. En cas de non-réaction du conducteur, la voiture freine pour éviter l'accident et si le choc est inévitable, la vitesse d'impact sera réduite. Moins de tôle froissée, c'est bien, mais éviter de percuter des piétons, c'est encore mieux. Sur certains véhicules, équipés en plus de caméras, il est possible de détecter à temps un piéton qui traverse la rue et d'éviter la collision. Voici ce que voit la voiture, on se croirait dans un jeu vidéo. Et la bonne nouvelle, c'est que ça fonctionne aussi la nuit. Les systèmes de vision de nuit détectent les piétons grâce à l'infrarouge et affichent leur image thermique sur un tableau de bord. Les phares à LED arrivent même à éclairer spécifiquement un piéton sur le bord de la chaussée pour attirer l'attention du conducteur. Quand il fait nuit, le conducteur peut compter sur l'éclairage intelligent. Les phares éclairent bien mieux les côtés de la route et l'intérieur des virages. L'autre nouveauté est la gestion automatique des feux de route. La voiture gère elle-même le faisceau d'éclairage grâce à une caméra qui analyse le trafic et réduit l'intensité lumineuse quand un véhicule arrive en face afin de ne pas éblouir son conducteur. Et puisque la fatigue au volant est l'une des principales causes d'accidents, on commence à voir arriver des systèmes capables d'évaluer la vigilance de l'automobiliste. Si cela fait trop longtemps qu'il est au volant et si la trajectoire devient moins précise grâce aux mesures réalisées par plusieurs capteurs, il est invité à faire une pause. Les aides à la conduite servent également pour sortir des places de parking. Voici comment la caméra peut faciliter la manœuvre quand on n'a aucune visibilité. Et c'est encore mieux quand il y a plusieurs caméras avec une détection des obstacles, on peut éviter ainsi de percuter des piétons en reculant. La tendance est d'offrir une protection à 360 degrés comme si on entourait le véhicule d'une bulle. C'est ce que Nissan appelle par exemple le bouclier de sécurité virtuel. Des capteurs aident par exemple à détecter l'arrivée d'un véhicule dans l'angle mort. Un témoin lumineux prévient de sa présence pour ne pas déboîter et risquer l'accident. Autre système très utile, l'alerte de sortie de voie. Une caméra placée en haut du pare-brise se repère en fonction des marquages au sol et analyse la trajectoire. Si le conducteur ou la conductrice change de fil sans mettre de clignotant, le dispositif déclenche une alerte sonore et visuelle. La ceinture se met même à vibrer côté conducteur. Ce type de système permet de prévenir la perte de vigilance. Prochainement, la voiture sera même capable de donner un coup de volant et de remettre le véhicule dans sa file. Pour venir en aide au conducteur qui ne peut pas toujours tout surveiller, la caméra sert aussi à détecter les panneaux de signalisation. Le traitement d'image sert à déterminer la vitesse limite autorisée et les interdictions comme celle par exemple de dépasser. On peut ensuite comparer ces données avec celles du GPS. Plus surprenant, la caméra peut aussi servir à repérer les grands animaux, une fonction qui peut s'avérer utile quand on traverse des régions forestières. Mais revenons à la bulle de protection. De plus en plus, les véhicules sont équipés d'un régulateur de vitesse intelligent. Il gère automatiquement le maintien des distances de sécurité en fonction de la vitesse souhaitée et s'adapte en fonction du trafic. Selon les modèles, le conducteur est invité à reprendre la main en cas de brusque ralentissement. D'autres véhicules, plus perfectionnés, vont jusqu'à gérer l'arrêt total de façon automatique. Et mieux encore, ils vont accélérer et freiner dans les bouchons sans intervention du conducteur, en agissant également sur la direction pour maintenir la voiture dans la file. Une première étape sur la voie qui mènera à terme à la conduite automatisée.